Bonjour les amis, c'est Jérémy pour la chaîne Passion Carnat. On est lundi, il est midi, je ne te l'explique plus, tu connais l'heure, tu connais le rendez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ensemble? Eh ben, le montage de la canne casting. Qu'est-ce qui différencie de celle de la semaine dernière qui d'ailleurs a cartonné? Cette semaine, on voit le montage du moulinet avec le petit endroit pour mettre ton doigt. Là, tu as l'œillet qui sera à la place d'être en dessous, sera au-dessus. Pour le reste, tu auras le moulinet au-dessus à la place d'être en dessous. Ne quitte pas. Comme d'habitude, on prend la petite caméra pour le faire ensemble. J'espère qu'elle sera de meilleure qualité par rapport à la semaine dernière. C'est vrai que ça a été plutôt difficile et j'ai pas fait attention. La caméra a peut-être glissé. Donc ça n'a pas empêché pour faire les nœuds son montage. Mais je vais essayer de faire un effort pour cette semaine. Si besoin, qu'il y a quelqu'un qui a eu un souci de montage par rapport à la canne spinning, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je viendrai vers vous au cas par cas et franchement je viendrai vous aider si besoin à prendre 5 minutes, peu importe au moment, j'essaierai de me caler ça si vraiment il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc je te l'expliquais, ne quitte pas, on se reprend comme d'habitude sous la petite caméra et on voit ça ensemble pour le matériel et son montage. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur la petite caméra. Donc, qu'est-ce que je vais t'expliquer? C'est simple. Alors, il va te falloir du fil nylon, il va te falloir de la tresse, du fluoro, des rolling snaps, ça on a vu ça aussi dans l'autre, le moulinet de la marque Lace. Ça, après, c'est ton choix pour le moulinet. Mais regarde bien sur internet la marque Lace, franchement, très bonne marque. Ensuite, un seau d'eau avec un quart d'eau dedans. Voilà. Tu prends, on commence. T'es prêt? On y va. Donc, tu prends ton fil nylon. Ton fil nylon, tu le passes dans l'œillet. Tu viens le ramener jusqu'à ton moulinet. Dans ton moulinet, tu as un guide-fil que tu as là, la petite encoche. Et ben, tu passes dedans. Voilà, une fois que c'est fait, tu l'as passé dans ton petit guide-fil qui est là, le petit trou rond. Tu le récupères ici, entre ton moyeu de moulinet et le devant. Et alors, là, tu as des petits anneaux, des petits trous tout autour du moulinet. Ça, c'est pour la force du vent, c'est pour un frein qui se trouve sur le moulinet. Et ben dans ces cas-là, tu vas prendre le fil, tu vas le passer dans un trou. Soit tu prends le premier, soit le deuxième. Mais fais pas tout le tour à l'intérieur, parce que sinon, ça peut te flinguer toute ta canne. Donc, si tu prends un trou, tu fais un trou. Si tu peux en prendre deux, ben t'en prends deux, c'est pas grave. Parce que bon, c'est pas l'idéal, tu vas voir avec le fil nylon. Pour avoir le premier, ce sera pas facile, mais si tu vas tout droit, tu verras, ce sera un peu plus simple. Donc, une fois que tu as fait ça, tu passes ton fil. Alors, je vais remettre la canne là. Tu passes. Hop. Il faut bien qu'il passe au-dessus. Tu regardes bien à l'intérieur. Une fois que tu as fait ça, ça te donne quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Donc, mon fil, il est passé dans l'anneau. Surtout pas en croisé, pas un en haut, un en bas. Sur la même ligne. Hein. Essaye de le faire sur la même ligne. Parce que sinon, ton nœud va se croiser. Ça va pas être terrible. Alors, une fois que tu as fait ça, que ton fil est sorti à droite, tu l'as fait rentrer à gauche, tu vas reprendre les deux morceaux. Tu vas récupérer le fil qui est là, entre tes barres de ferraille et l'arrière. Tu récupères les deux morceaux. Et là, on va attaquer à faire le nœud simple. Tac. Zo. Ah, je l'avais. Tu vas voir, c'est rigolo, mais parce que c'est pas facile du tout. Hop, une fois que tu fais ça, ta pincée, et ben on y va. Donc, une fois, deux fois. Alors, c'est vrai que c'est. Tu fais ton nœud simple, trois fois, quatre fois, cinq fois. Hop, tu le passes dans ta petite boucle comme d'habitude. Ça, je te l'apprends plus. Tu passes dans ta petite boucle. Tu prends le restant de fil. Tu mouilles. Tu serres ton petit résidu de fil. Hop, tu serres ce que tu peux. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu tires. Tu tires. Tac. Et voilà.
Ton nœud simple, il est fait. Tac, tu retends l'autre. Alors, essaye de rechoper le petit résidu. Si tu as de quoi au moins tirer de façon que ça pince, c'est que tu es sûr que là, il faut que j'y arrive avec le ciseau à l'enrouler autour. Hop, comme ça, moi je le coupe pas et tu serres. Alors, faut pas que tu serres non plus. Si tu serres, c'est le petit résidu, hein. Tu serres pas l'autre. Là, hop, hop là. Tu vas voir, c'est beaucoup plus dur que quand tu fais ta canne spinning. La canne spinning, tu as bien vu, ça va, c'est super simple. Là, faut vraiment être patient, faut pas s'énerver parce que. Mais dis-toi qu'une fois que ta canne elle est montée, après t'as plus de problème. Hop, voilà, tac, on a fait notre nylon. Et ben là, tu vas mouliner, tu balances ta bobine de nylon dans ton seau d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ben on y va, on mouline jusqu'à temps qu'on voit plus la partie argentée du fond. Hop, une fois que tu es là, donc moi j'avais coupé le fil, sinon de l'autre côté ça donne quelque chose comme ça. Donc tu vois quand même les trous en fond, mais au moins tu es sûr que ta tresse elle ne coupera pas. Donc tu desserres ton petit frein à l'arrière, ton pick-up, le petit pick-up là-dessus c'est ça, et tu vas voir, regarde, une fois que tu retournes, clac, il se claque. Hop, tu desserres un petit peu le frein, et tu resserres quasiment derrière. Une fois que tu as pris 30-40 cm. Hop, ensuite, tu prends la tresse. Tu prends la tresse. Tu prends le fil de la tresse. Ta bobine, tu la lances gentiment dans l'eau. Tac. Là, j'avais pas laissé assez sur le nylon. Hop. Zo. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire entre le fil nylon et le fil tresse? À ton avis, eh ben, on va faire un nœud Albright. Donc, ton nœud Albright, eh ben, ça va être ta petite boucle. Alors, hop, tu passes ton nylon à l'intérieur, ta tresse pardon, à l'intérieur. Hop, hop, je vais peut-être laisser de trop. Et là, tu vas faire tes 5 tours de la tresse autour du nylon. Donc, si tu vois que ça ne va pas dans un sens, n'hésite pas à le faire dans l'autre sens parce qu'elle peut glisser. Hop, 2, 3, 4, 5. Une fois que tu as fait tes petits 5 tours, eh ben, c'est la même chose que le nœud simple. Tu viens chercher dans l'inverse de l'autre. Donc là, la tresse elle est passée dans mon nylon. Tu serres les petits résidus. Tu serres donc ta petite tresse qui traîne et ton petit nylon. Une fois que c'est fait, tu serres entre ta grande tresse et le reste du nylon. Et là, qu'est-ce que tu arrives? Un joli nœud qui ressemble à une belle ligne. Faut que la ligne, tu vois, regarde, elle est bien centrée. Ton nœud, il est propre parce que ton nœud, malgré tout, quand il passe dans tes œillets, c'est le bordel. Donc, plus ton nœud, il est propre, plus ta ligne, elle ressemble à un fil non coupé.
mieux c'est. Maintenant, on va faire couper le résidu de tresse et le résidu de nylon. Je fais bien attention parce qu'avec le fil, j'ai tellement ciré dans les doigts la semaine dernière que je me suis coupé un doigt. Donc, on fait attention. Hop, tu laisses toujours 4 mm. Tac, moi j'ai peut-être laissé même un peu plus. C'est pas un drame. Tes petits bouts de ficelle, tu les mets dans un coin. Le restant, si tu peux les passer au briquet, comme ça t'en fais un petit champignon et t'es sûr que ça passe, ça glisse bien dans ta canne, n'aie pas peur. Le restant, ton nylon qui reste, eh ben tu le coupes. Alors je te dirais, hop, pareil, tu laisses 3-4 mm et tu coupes. Ce qui te donne quelque chose. T'as entendu le petit clac? Hop, il s'est calé. Donc tu vois, pour ça qu'il faut laisser 3-4 mm. Hop, alors, quand tu vas regarder, ça va faire un petit truc comme ça. Tu vois, ça fait des petits bouts. C'est pas grave, n'aie pas peur. De toute façon, vaut mieux que ça soit comme ça qu'une fois que tu perds la canne. Et le fil, il est bien droit. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il te reste le plus gros à faire. Donc, à serrer ton frein. C'est parti. Et tu fais ça, je dirais, une centaine de mètres. Je pense que ça me paraît déjà pas mal. Hop. Tu regardes, hein, c'est le même principe en fait que l'autre canne. Quand je t'ai expliqué, ne pas dépasser les 3-4 mm au-dessus pour éviter que ton fil s'encrasse, se foute en merde, ça te fasse des perruques, des choses comme ça. Eh ben. Après, c'est toujours le même principe. Voilà. Donc, une fois que ta bobine, elle est dessus, tu es tranquille. Hop, là, c'est fait. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes. Alors, une fois que tu as fait ta tresse, donc tu as fait ta tresse, il te faut le fluo. Et ben, tu recommences. Hop, tu desserres le frein, tu essaies de l'alléger pour que tu aies de la fesse. Hop, tu prends ton fluoro, tu fais donc une boucle. Tu fais une boucle avec ton fluoro, tu passes ta tresse dedans. Tu passes ta tresse donc dans la boucle du fluoro. Hop, et là tu viens faire tes 5 doigts. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Hop, une fois que tu as fait tes 5 tours, et ben, tu vas faire quoi? Recherche à l'inverse. Donc, moi j'ai pris la tresse, je le passe dans le fluoro. Hop, là, un joli nœud. Donc, tu peux prendre le résidu de tresse, tu prends ta petite pince, moi, le petit ciseau comme d'habitude. Hop, tu fais ça, tu prends donc le résidu de tresse, le résidu de fluoro, et tu serres. Et là, ça te fait encore un joli nœud. Joli nœud. Hop. Alors attention à ne pas cintrer les doigts parce que j'ai fait ça et ça m'a coûté cher. Hop. Zo. Donc, la même, tu fais ton petit 4 mm. Tu enlèves ton bout de tresse, ton résidu de fluoro. Tes petits 4 mm. Tac. Ça, c'est fait. Et tu retrouves une belle ligne qui pète pas. C'est plutôt pas mal. Tac. Et voilà. Donc, pour le système du fluoro, on avait parlé comme quoi des 40 cm. Et ben tu refais à peu près la même chose. Après, tu fais 50, 60, peu importe, hein, on s'en fout, on va pas calculer 40. Moi, je prends une dimension que je pense à peu près. Peut-être prendre un peu plus, parce que là, c'est du plus gros.
Donc là, on va faire ça. Et ben, une fois que tu as pris ton morceau que tu as voulu, hop, ton fluoro, tu n'en as plus besoin. Ton fluoro, tu prends. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour compléter? On va prendre le petit rolling. Et là, on va recommencer encore une fois. Et on va faire un nœud simple. Alors, hop, tu bouilles. Tu fais ta petite boucle. Et c'est parti. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Une fois que tu fais ça, tu vas chercher la petite boucle. Hop. Alors je te répète pas à pas parce qu'il ne faut pas s'énerver. Et une fois que tu as passé dans ta petite boucle, eh ben, tu prends le petit résidu et tu serres. Hop. Tu viens mouiller tout ton fil avec ton petit nœud que tu viens de faire. Et après, tu prends ton petit rolling, le restant du fil, donc le fil du fluoro, et tu tires, regarde, il glisse. Hop, joliment, calmement. Une fois que tu as ça, et ben ça te laisse ceci, avec ton petit nœud gentiment, et le reste de fil fluoro, tu le coupes, tac, à 4 mm, toujours pareil, et ce qui te fait que là, ta canne est terminée. Tu as le joli rolling au bout. Ce qui te fait que, hop, tu remontes ça. Tac. Hop. Et là, tac, tac, et tac. Et voilà. Je rebascule sur la grande caméra. J'espère que pour toi, ça n'a pas été très difficile d'apprendre le montage de la canne casting. Et voilà, on se retrouve sur la grande caméra. J'espère que ce montage de canne casting t'aura pas pris le chou et que t'auras réussi. Si toi tu mates simplement la vidéo et que t'en as pensé qu'elle était cool, et ben n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Sinon, si tu veux t'abonner, t'as plein d'endroits donc tu ne pourras pas le louper et t'es obligé de t'abonner. Tu l'as en bas de ma vidéo, le petit logo s'abonner. Tu l'as aussi en écran de fin dans quelques secondes où tu pourras le retrouver. Tu auras la petite tête de mon logo pour t'abonner. La dernière vidéo de la semaine dernière qui te remontrera la vidéo de la canne spinning, son montage. Tu as le bouton s'abonner en haut de ma page avec la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos le lundi à midi. Sinon tu seras pourri sur les 10 prochaines années. En bas tu as le petit pouce bleu pour me dire merci en même temps qu'elle était cool et ce que tu en as pensé en commentaire. Moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À te souhaiter en attendant une bonne semaine et on se dit à lundi prochain. Surtout, à savoir, c'est que ensemble, on est plus fort. Donc moi, je te dis à lundi prochain. C'était Jérémy avec la chaîne Passion Carnat. Salut les amis.